Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Paris avec Mustapha Tossa, journaliste et analyste politique. Bonsoir Mustapha. Bonsoir Manal. Alors, cette visite semble marquer un tournant dans les relations militaires internationales de l'armée algérienne et une rupture avec son tuteur et parrain depuis 1962, à savoir l'URSS, puis la Russie. Le régime d'Alger serait-il en train d'opérer un rapprochement militaire avec la France ? Incontestablement, c'est un rapprochement militaire entre l'Algérie et la France, porté et incarné par un homme, le chef de l'armée algérienne, Saïd Chenghriha, qui est un homme très dangereux pour la stabilité de la région. Il ne faut pas oublier que Saïd Chenghriha, c'est un vet en guerre confirmé et il a toujours, dans ses déclarations publiques et privées, considéré le Maroc comme un ennemi classique. Et son rêve absolu, c'est de dégoupiller une confrontation militaire avec le Maroc. Alors pourquoi venir chercher de l'armement français dans ce contexte particulier? Alors il y a deux raisons. D'abord, la première, c'est de obéir à une injonction militaire, une injonction américaine, celle qui consiste à dire à l'armée algérienne de diversifier son arsenal et de ne pas rester lié à l'arsenal russe. Les Algériens sont accusés de financer la machine de guerre de Poutine en Ukraine. Donc, c'est la première injonction. La deuxième, c'est de vouloir absolument obliger, entre guillemets, la France par des contrats militaires gigantesques, par des accords de coopération militaire et éventuellement avoir le meilleur de son armement pour éventuellement l'utiliser demain dans la région du Maghreb. Alors, toute la question est de savoir les armes que la France va vendre et donner à l'Algérie, qu'est-ce que la France et l'Algérie feraient si jamais ils finissent dans les mains du Front Polisario, le front belliqueux séparatiste du Polisario qui ne rêve que d'une chose, c'est celle de faire la guerre au Maroc. Ça, c'est une grande question et c'est le tournant auquel nous assistons aujourd'hui avec Chenghriha à Paris. Vous avez parlé de rapprochement, mais pourquoi l'Algérie cherche-t-elle à diversifier ses achats d'armement en se tournant aujourd'hui vers la France ? Alors, l'Algérie fait, par cette stratégie, un coup double. D'abord, elle satisfait les demandes américaines. Il ne faut pas oublier que l'administration de Joe Biden a menacé ouvertement de pratiquer des sanctions contre l'Algérie si elle continue à naviguer avec les Russes et à financer les Russes. Le deuxième élément, c'est l'Algérie a vu que la France pouvait demain reconnaître la marocanité du Sahara, pouvait se rapprocher avec beaucoup de vérité et de détermination du Maroc. Et il veut, à travers ces contrats juteux, il ne faut pas oublier que l'Algérie a augmenté son budget militaire de manière spectaculaire, il veut, à travers ces contrats juteux, empêcher la France de passer à l'étape suivante, qui est celle de reconnaître la marocanité du Sahara. Mais dans l'absolu, l'Algérie de Chenghriha s'arme et achète de l'armement pour éventuellement préparer la guerre. Récemment, le président Abdelmajid Tebboune, dans une interview au Figaro, a ouvertement évoqué l'hypothèse que la guerre n'est pas impossible entre le Maroc et l'Algérie. Et là, les Algériens se préparent à cette hypothèse-là. Merci beaucoup à Mustapha Tossa, journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis Paris.